ne fera pas l'erreur de 2018. Avec ou sans une, nous allons te chasser. Paul Biya, si on ne te chasse pas, si on ne chasse pas Chantal Biya, Lengongo et consorts, si on ne vous chasse pas vous tous en 2025, Yoboza, je vais comprendre que la tangente au Cameroun va encore prendre là. Vous avez compris ce qu'il a dit? Est-ce que vous avez compris ce qu'il a dit? Si on ne chasse pas le président Paul Biya de ce pays en 2025, c'est-à-dire en octobre, Iboza, ça c'est un jeune compatriote, un grand frère du pays qui est en train de faire des déclarations. J'ai juste pris cet extrait, mais je vais vous mettre la vidéo. Vous allez écouter tout ce qu'il a déclaré dans sa vidéo. Vous allez écouter tout. Parce que le pays est risqué. Hein. Il ne faut pas que je mette comme ça. Après on dit que non, c'est moi qui faisais cette déclaration. Ce n'est pas moi. Je mets juste la vidéo et je suis en train d'essayer de sensibiliser parce que les gens sont en train de porter et ils font des déclarations sans même savoir le poids. Étant donné que nous sommes dans un pays comme le Cameroun, nous connaissons tous comment le Cameroun se passe et comment les choses tournent du jour au lendemain ici au pays. Donc, je vous mets la vidéo, vous allez écouter ce qu'il a dit et on se retrouve après ça pour en discuter parce que ce qu'il a dit est très pertinent. Ce qu'il a dit est très intéressant. Maintenant, ça dépend de comment tu as écouté ça et ça dépend de comment tu as interprété. Est-ce que vous me comprenez un peu? Donc, je vais vous mettre la vidéo, on va tous écouter ensemble et on va essayer d'en parler après son extrait. Et si tu es nouveau à la chaîne, abonne-toi, active la cloche de notification pour toujours être alerté des nouvelles vidéos. Partage, dis-moi en commentaire ce que tu penses seulement de l'extrait que je viens de mettre. Dis-moi déjà en commentaire ce que tu penses de ça. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que moi, je ne vais pas venir dans ta bouche enlever ce que tu as dit. On sait que tu as quelque chose à dire. Nous avons tous à dire. Je vais vous mettre la vidéo. On écoute tous ensemble et après ça, on revient pour en parler. Écoutez la vidéo, écoutez très attentivement. Restez très concentré et restez jusqu'à la fin de la vidéo. Parce qu'il y a une chose là qu'il a dit à la fin de cette vidéo que moi, je n'ai juste pas voulu mettre ici. Écoutez jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est très, très important ce que vous allez écouter là. Écoutons. Je m'excuse pour la qualité du son, mais je tenais à faire cette vidéo en pleine rue, en pleine journée, ici même à Yaoundé. Là, je me retrouve au quartier Essos, non loin du lycée bilingue de Yaoundé. Mon message s'adresse au peuple camerounais, aux intellectuels du Cameroun, au nécro-pouvoir du dictateur génocidaire Paul Biya et à ces chiens de garde que sont les forces dites de défense et de sécurité. Au peuple camerounais, chers compatriotes, il ne peut plus être possible de vivre, de continuer à vivre comme nous vivons, dans cette misère sur tous les plans, où notre pays, le Cameroun, occupe les derniers rangs dans les classements internationaux importants. Par exemple, l'indice de développement et autres, la liberté de la presse, la liberté d'expression, on occupe les derniers rangs parce que depuis plus de 40 ans, un dictateur est là, il ne travaille pas pour le pays, il le pille chaque jour de ses ressources, il le pille avec sa famille, avec son clan, et on reste passif. Non! Cette année 2025, nous allons faire feu de tout bois. Nous devons faire feu de tout bois pour libérer notre pays. Comme soit pour les élections ou pas. Personnellement, je n'y crois pas au miracle des urnes. Alors nous allons profiter, nous devons profiter de la moindre étincelle pour chasser Biya, non seulement Biya, avec tout ce qu'il représente. Le Cameroun souffre tellement et on mérite mieux que cela. Voyant les ressources dont dispose notre pays, les ressources naturelles dont nous disposons ici au Cameroun. Et les Camerounais vivent dans cette misère, ce n'est pas possible de continuer à vivre comme ça. Ce n'est pas possible. Quant aux intellectuels, je m'adresse particulièrement à ceux qui animent les débats sur la candidature de Maurice Kamto ou pas. Nul besoin d'être pro-MRC ou non.
Mais vous constatez que des professeurs soi-disant agrégés de droit viennent vous démontrer qu'au Cameroun, en réalité, le droit n'est pas droit. Les gens sont habitués à tordre le cou à la loi, à boxer le droit. Et ils viennent débattre sur la candidature de Maurice Kamto ou pas. Non, il ne peut pas être candidat, il ne peut pas. Pendant ce temps, leur champion, Paul Biya lui-même, selon les tests de son parti, il ne doit plus représenter le RDPC. Là, ils ne font pas un débat. Paul Biya ne peut plus représenter le RDPC. Et d'ailleurs, un de ses militants l'a assigné en justice pour cela. Personne n'en parle. Voilà les intellectuels qui ont pourri ce Cameroun, qui ont pourri notre conscience nationale. Les gars, formons-nous, parce qu'on va les remplacer. Quand on va remplacer le régime Biya, quand on va les chasser, même ces pseudo-intellectuels vont aussi partir avec lui. Voilà les gens qui ont prostitué leur savoir, qui continuent de prostituer leur savoir pour des gagne-pains, pour des postes et pour abrutir le peuple camerounais. Moi personnellement, si j'avais fait soi, moi j'ai fait mes humanités en Goekele, mais si j'avais fait soi par exemple fac de droit à Yaoundé 2, un tel enseignant qui se place devant moi pour donner cours de droit, je me lève et je sors. Je change de filière parce que je ne sais pas ce qu'ils vont apprendre aux Camerounais. Le Cameroun n'est pas un état de droit. Qu'est-ce que les enseignants de droit enseignent aux Camerounais? Au concret, ils montent sur les plateaux de télévision pour venir abrutir le peuple en se disant intellectuel. Quant au dictateur Biya lui-même, l'année-ci, moi je parle, je suis à Yaoundé, pour ceux qui pensent peut-être qu'on va se cacher. Non, on ne fera pas l'erreur de 2018. Avec ou sans une, nous allons te chasser. Paul Biya, si on ne te chasse pas, si on ne chasse pas Chantal Biya, les Ngongo et consorts, si on vous chasse pas vous tous en 2025, Yoboza, je vais comprendre que la tangente au Cameroun va encore prendre là pendant les 7 prochaines années. Ça sera un autre niveau. Si on ne chasse pas le dictateur Paul Biya en 2025, moi je quitte le Cameroun, je bosa aussi. Donc, vous avez confisqué le pouvoir, vous avez tué pour vous maintenir au pouvoir, vous avez fait toutes les sales manœuvres que vous avez faites, les tueries de masse, parce que vous êtes un tueur de masse, pour vous maintenir au pouvoir. L'année-ci, nous sommes décidés à vous chasser. Aux chiens de garde que sont les FDS du dictateur Paul Biya, vous ne représentez pas 100 000 personnes. Je suis sûr que l'armée, la gendarmerie, la police, vous n'atteignez pas 100 000 personnes. J'entends un extrait d'un live qui circule dans les réseaux sociaux où un militaire dit que celui qui va tenter de défier le général Biya, vous allez tirer sur lui. Ah bon? Chers militaires, chers gendarmes, chers policiers camerounais, en sortant tirer sur le peuple, quand le moment sera venu, parce que l'année-ci, nous allons encore descendre dans la rue, pas comme en 2019, nous allons faire plus que ça. Quand vous allez tirer sur nous, que vous soyez cagoulés ou pas, que vous soyez identifiés ou pas, rassurez-vous que devant votre maison, il y a 2 gendarmes qui protègent vos familles. Parce que vous tirez sur un Camerounais. Quand le moment sera venu, nous allons mettre le zouazoua sur vos maisons. Moi, je vous dis ça. Je vous le dis en plein Yaoundé. Aujourd'hui, nous sommes peut-être le 17 mai. Je vous le dis en plein Yaoundé, à visage découvert. Des gens qui ne touchent même pas 45 francs de mois continuent à soutenir un dictateur génocidaire à le maintenir au pouvoir par la force des armes. Le peuple ne vous aime pas. FDS, vous n'êtes pas l'armée du Cameroun, vous êtes une armée tribale et vous êtes là au service d'un vieux dictateur. 2025, si ça passe ou ça casse. Merci à tous. Vous avez compris ce qu'il a dit dans sa vidéo, vous avez écouté son problème. Moi, je ne vais pas juger. Moi, je ne vais pas juger parce que chacun souffre de sa façon, de sa manière ici au pays. On souffre, mais pas tous de la même façon. Et nous sommes au courant de tout ça. Déjà, il y a une chose qu'on doit savoir. Il y a une chose qu'on doit savoir, c'est que même étant donné qu'il y a des articles qui stipulent que
voilà, nous on a la liberté d'expression au Cameroun, on a juste des articles, ça reste dans le cahier de droit. Ça reste seulement dans le cahier de loi. Mais il y a certaines choses que tu ne dois pas te permettre de dire ouvertement. On sait que nous, on souffre tous. On souffre tous. Mais il y a certaines choses que même devant ma caméra, je ne peux pas le dire. Je peux pas me permettre à dire, à déclarer certaines choses. Un peu comme par exemple, aujourd'hui, nous, le combat peut-être des jeunes Camerounais ou de la jeunesse camerounaise n'est pas de chasser quelqu'un. Le combat que nous menons n'est pas de chasser quelqu'un. Il faut qu'on rectifie cela. Il faut qu'on rectifie parce que c'est un grand frère à moi, c'est un jeune comme moi. Et il faut déjà qu'on rectifie cela. Nous ne sommes pas en train de vouloir chasser quelqu'un. Est-ce que vous comprenez un peu? Nous ne sommes pas en train de vouloir chasser qui que ce soit. On veut juste que si tu as été dans un poste ou si tu as occupé un poste pendant peut-être 10 ans, il est temps pour toi de laisser que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir et on essaie de voir si avec cette personne ou avec ce nouveau dirigeant, on peut faire quelque chose de plus en ajoutant sur ce que tu as déjà fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Le combat n'est pas de chasser quelqu'un. On ne veut chasser personne. On ne veut chasser personne. C'est pour ça que vous allez voir la majorité des gens intellectuels. Vous n'allez jamais voir le professeur Maurice Kamto se placer devant une caméra ou dans une émission de télévision dire que non, le RDPC doit absolument partir. Ou le président, je vais dire le président Paul Biya doit absolument partir, qu'on doit le chasser. Il n'a jamais dit ça. Au contraire, c'est ces mêmes gens qui sont en train de l'attaquer. C'est ces gens qui sont en train de l'attaquer. Et ce qu'il fait en retour, c'est quoi? C'est juste d'appliquer la loi. C'est tout ce qu'il fait. C'est tout ce qu'il fait. Parce que vous allez l'attaquer illégalement. Il vous renvoie ça légalement. Tout ce qu'il fait est légal. C'est écrit quelque part. Tout ce qu'il fait est légal. C'est justement pour ça que les jeunes ne sont pas en train de vouloir chasser qui que ce soit. Les jeunes sont juste en train d'essayer, ils sont juste en train d'essayer de rendre peut-être plus ou d'ajouter un peu plus de la valeur sur ce que les gens qui sont là depuis peut-être 40 ans ont laissé. Ils sont en train d'essayer d'ajouter juste un peu de la valeur. C'est pour ça que tu vas voir la majorité des gens intellectuels, les gens qui sont sages, qui vont faire des sorties, ils ne vont jamais dire que tel doit partir obligatoirement. Non. Ils sont juste en train de dire que il est temps pour vous, et gentiment, poliment, respectueusement, ils sont juste en train de dire que non, vous devrez normalement laisser la place aux plus jeunes. Vous devez laisser la place à quelqu'un d'autre, même si ce n'est pas un plus jeune, à quelqu'un d'autre. Que cette personne essaie aussi d'ajouter une valeur à ce que vous avez déjà laissé. Comme ça, le pays pourra un peu avancer au fur et à mesure, parce que vous, on estime que vous êtes fatigué, et c'est vrai. Vous êtes fatigué. À votre âge, j'ai un papa qui est à votre âge et il ne fait pratiquement rien. Il n'est peut-être pas malade, mais il ne fait pratiquement rien parce que tu vas lui dire une chose, là maintenant, après peut-être 2 heures, il va falloir le rappeler parce qu'il l'a oublié. Et c'est exactement ce qui vous arrive, c'est exactement ce qui arrive à votre âge. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, j'implore les jeunes qui sont en train de faire des sorties à tort à travers, qui disent que non, voilà, telle personne doit partir, telle personne doit faire si ça ne finit pas comme ça, ça va finir comme si. Ce n'est pas comme ça qu'on doit s'y prendre. Ce n'est pas comme ça qu'on doit s'y prendre. Parce que rassurez-vous, si ça arrive à ce niveau et qu'on s'y prend de cette manière, même si demain ces gens ne sont plus là, c'est comme ça qu'on va devoir arranger nos affaires, devoir arranger nos problèmes. Et ce n'est pas bien, ce n'est pas la bonne manière. La guerre ne résout rien. La guerre ne résout rien. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Si tu es resté jusqu'à ce niveau de la vidéo, je te remercie d'abord. Je te remercie grandement.
Laisse un commentaire, dis-moi ce que tu penses. Et s'il te plaît, si tu n'es pas abonné, abonne-toi à cette page ou à cette chaîne YouTube. Ça dépend de quel média tu utilises. Abonne-toi et si tu peux partager la vidéo, ça me fera plaisir. Laisse un commentaire, laisse un like, c'est gratuit, c'est gratuit. Merci beaucoup. Ciao, ciao.